Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interprétée. Seul le roi est digne de notre adoration. Dans la grande controverse entre le Christ et Satan, l'adoration joue un rôle majeur. Ésaïe 14, verset 13 nous dit que Satan convoitait le trône de Dieu parce qu'il souhaitait utiliser ce symbole de pouvoir pour obtenir l'adoration et l'allégeance de ses sujets. Mais le trône de Dieu seul pouvait-il fournir cette loyauté tant convoitée? Psaume 97, le verset 7 appelle tous les peuples à n'adorer que Dieu. Qu'est-ce que l'adoration alors? Et qu'est-ce qui rend quelqu'un digne d'adoration? Une apparence magnifique, impressionnante et spectaculaire suffit-elle à elle seule? Le Larousse en ligne définit l'adoration comme l'action d'adorer un être divin. Historiquement, le mot adoration est lié au mot valeur, qui signifie honorer, estimer, respecter ou révéler. En d'autres termes, adorer, c'est attribuer une valeur particulière à quelqu'un ou à quelque chose. En tant que seul être ayant le pouvoir de créer à partir de rien, Dieu est d'office digne d'être adoré. Apocalypse 4, verset 11. En plus d'avoir créé la matière et la vie dans le passé, Dieu continue de soutenir et d'entretenir la vie chaque jour. Acte 17, verset 28. Adorer Dieu, c'est reconnaître que l'on dépend totalement de lui pour toute chose. Toute vie dépend de sa volonté quotidienne de fournir une force vitale continue à ses créatures. Nous avons vu que le règne de Dieu est un règne de justice et de droiture, un motif de grande réjouissance. Psaume 97, versets 1 et 2. Parce que Dieu est le créateur et le soutien, il peut s'assurer que la justice et la droiture sont établies d'un bout à l'autre de son univers. S'il n'y a qu'un seul créateur et donc un seul Dieu, adorer d'autres dieux est vraiment un effort illusoire et dénué de sens. Satan sur le trône ne pourra jamais procurer la justice, la droiture et la vie pour soutenir toute la création. Il n'a tout simplement rien à offrir qui le rende digne d'une véritable adoration. Et cependant, les faux dieux et les idoles existent depuis la chute de l'humanité. Nous les désirons ardemment parce que nous ne pouvons pas vivre sans l'adoration. Qu'il s'agisse d'images taillées, de religions déformées ou fausses, de personnes emblématiques, d'objets qui attirent l'attention ou simplement de l'exaltation de soi, Satan a inventé 1001 façons de maintenir l'humanité occupée à une fausse adoration. Il nous fait courir dans des cercles vides de sens à la recherche de la vie, d'un but, de la guérison, de la vérité, d'une direction et d'aide. Et il semble réussir dans cette tromperie. Le psaume 97 crie dans ces ténèbres, préfigurant le message du premier ange d'Apocalypse 14. Reconnaissez et adorez celui-là seul qui peut vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Et plus encore, seul le Seigneur en est digne, car lui seul est le Créateur. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Où allez-vous chercher une solution rapide ou un moment de soulagement? Comment ces sources se comparent-elles à la source ultime? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.